Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger 3 exercices sur la notion de système d'équations. Nous allons voir comment résoudre ces systèmes. Dans l'exercice 18, on nous demande de résoudre les systèmes d'équations suivants. Alors le premier système, c'est 2x plus y égale moins 2, 5x plus 4y égale 1. Donc pour résoudre un système, nous allons utiliser la méthode par combinaison, c'est-à-dire que nous allons combiner les lignes de façon à éliminer une des inconnues, pour pouvoir ensuite n'avoir une équation qu'avec une seule inconnue. Et une fois qu'on aura x ou y, on pourra trouver l'autre inconnue. Alors nous appelons L1 la première ligne et L2 la deuxième ligne, et nous allons dire que le système est équivalent. Alors par exemple, nous allons choisir d'éliminer y. Alors si on multiplie la première ligne par 4, et qu'on soustrait ensuite à la deuxième ligne, nous voyons qu'ici nous avons 4y moins 4y, les y vont disparaître. Alors nous allons remplacer la deuxième ligne par 4 fois la première ligne moins la deuxième ligne. Donc la première ligne, nous allons la laisser telle qu'elle était, 2x plus y égale moins 2. Et donc nous avons dit que nous allons remplacer la deuxième ligne par 4 fois la première ligne moins la deuxième ligne. Alors si on s'occupe de x, nous allons faire 4 fois 2x, c'est-à-dire 8x, moins 5x, il reste donc 3x. Pour les y, normalement ils sont censés disparaître. 4 fois y moins 4y, il reste 0. Les constantes, 4 fois moins 2, donc moins 8, moins 1, c'est-à-dire moins 9. À partir de là, nous avons dans la deuxième ligne une équation avec une seule inconnue. Donc nous pouvons dire que x, c'est moins 9 divisé par 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc la première équation, 2x plus y égale moins 2, est inchangée. Il suffit à présent, pour trouver y, de remplacer x par moins 3 dans la première équation, ce qui donne 2 fois moins 3 plus y égale moins 2, et nous savons que x est égal à moins 3. Alors la première équation, donc nous avons 2 fois moins 3, moins 6, que nous allons passer de l'autre côté, qui va devenir plus 6 moins 2, il reste 4. Donc nous avons y égale 4, x égale moins 3, et donc nous avons résolu ce système. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui ne contient qu'un seul élément, et cet élément, c'est le couple moins 3, 4. Dans la question numéro 2, on est amené à résoudre le système suivant, donc 4x moins 5y égale 2, et moins x plus 3y égale 3. Donc comme tout à l'heure, nous allons appeler L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et l'idée va être de combiner ces deux lignes de façon à faire disparaître une des inconnues. Alors dans la première question, nous avions fait disparaître y. Ici, on voit qu'il va être peut-être plus simple de faire disparaître x. Nous avons 4x dans la première ligne, moins x dans la deuxième. Si on multiplie la deuxième ligne par 4, nous aurons moins 4x. Et donc si on ajoute ensuite la première ligne avec le moins 4x, les x vont disparaître. Alors écrivons cela. La première ligne est inchangée, 4x moins 5y est égal à 2. Et nous avons dit que nous allons faire, la deuxième ligne va recevoir la première ligne plus 4 fois la deuxième ligne. Alors les x, donc 4x plus 4 fois moins x, c'est-à-dire 0x, donc les x disparaissent dans la deuxième ligne. Pour les y, donc nous avons moins 5y plus 4 fois 3y, c'est-à-dire moins 5y plus 12y, il reste 7y. Et les constantes, nous avons 2 plus 4 fois 3, c'est-à-dire 2 plus 12, autrement dit 14. Et donc nous pouvons trouver y. Ici, nous disons que y, c'est 14 divisé par 7, autrement dit, c'est 2. La première équation n'a pas changé, 4x moins 5y est égal à 2. Et donc pour trouver x, il suffit de remplacer y dans la première équation. Donc nous avons 4x moins 5 fois 2 qui est égal à 2, et y qui est égal à 2. Alors la première ligne, nous avons donc 4x, moins 5 fois 2 c'est moins 10, que nous passons de l'autre côté, plus 10, donc 4x égale 12, et y égale 2. On en déduit finalement que x c'est 12 divisé par 4, y égale 2, donc x 12 divisé par 4 c'est-à-dire 3, et donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble qui contient le couple 3, 2, x égale 3 et y égale 2.
Dans la question numéro 3, on veut résoudre le système 0,2x plus 0,3y égale 5 et x moins y égale 2. Alors la première chose qu'on peut faire ici, pour éviter d'avoir des nombres décimaux, eh bien on peut par exemple décider de multiplier la première ligne par 10, ce qui va finalement faire disparaître toutes ces virgules. Alors si on multiplie toute la première ligne par 10, nous allons avoir 10 fois 0,2x, c'est-à-dire 2x, plus 10 fois 0,3y, c'est-à-dire 3y, qui est égal à 10 fois 5, 50. Et donc la deuxième ligne, x moins y, qui est égal à 2. Donc comme tout à l'heure, nous appelons L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et on va essayer de combiner ces deux lignes pour faire disparaître une des inconnues. Donc on voit par exemple, alors là on a le choix, soit on peut faire disparaître soit x soit y, eh bien nous allons multiplier la deuxième ligne par 3, comme ça nous obtiendrons moins 3y, 3y moins 3y, ça disparaîtra. Alors nous allons réécrire la première ligne, 2x plus 3y qui est égal à 50, et nous allons faire la deuxième ligne qui va recevoir, comme nous avons dit, donc la première ligne plus 3 fois la deuxième ligne. Alors pour les x, nous avons 2x dans la première ligne, plus 3 fois x dans la deuxième ligne, ce qui donne 5x au total. Pour les y, nous avons 3y dans la première ligne, plus 3 fois moins y, donc moins 3y, les y disparaissent. Et pour finir, nous avons donc 50 dans la première ligne, plus 3 fois 2, donc 6, c'est-à-dire 56. Et donc on peut en déduire x grâce à la deuxième équation qui est en bas. Nous allons dire que x, c'est 56 divisé par 5, c'est-à-dire 11,2. Et donc à partir de cette valeur de x, nous allons pouvoir en déduire la valeur de y en remplaçant x par 11,2, c'est-à-dire 2 fois 11,2 plus 3y est égal à 50, x est égal à 11,2, et donc ce système est équivalent. Alors 2 fois 11,2, ce qui fait 22,4, que nous allons passer de l'autre côté. Autrement dit, nous allons avoir 3y égale 50 moins 22,4, c'est-à-dire 27,6. Et donc x est égal à 11,2. Alors, puisque 3y est égal à 27,6, eh bien nous pouvons dire que y, c'est 27,6 divisé par 3. Autrement dit, c'est 9,2 et x était égal à 11,2. Donc l'ensemble des solutions de ce système d'équations, eh bien c'est le couple 11,2, 9,2. Dans l'exercice 19, on nous dit que John achète à la foire au vin un carton de 24 bouteilles de vin. Le prix de ce carton s'élève à 110 €. Il se compose de bouteilles de vin rouge à 5 € la bouteille et de bouteilles de vin blanc à 4 € la bouteille. Et on demande combien John, et non pas Antoine, a-t-il acheté de bouteilles de chaque sorte. Alors, il va falloir mettre en équation ce problème. Par exemple, nous allons appeler x le nombre de bouteilles de vin rouge. Et nous allons appeler y le nombre de bouteilles de vin blanc. D'après l'énoncé, eh bien, les nombres x et y sont solutions d'un système que nous allons écrire. Alors nous savons que le carton se compose de 24 bouteilles de vin. Autrement dit, lorsqu'on fait x plus y, le nombre de bouteilles de vin rouge plus le nombre de bouteilles de vin blanc, eh bien on obtient 24. On sait aussi que le prix de ce carton s'élève à 110 €, c'est-à-dire qu'entre les bouteilles de vin rouge à 5 € et les bouteilles de vin blanc à 4 €, eh bien au total on a payé 110 €. Donc nous avons un système d'équations qu'il va falloir à présent résoudre. Alors nous allons appeler L1 la première ligne et L2 la deuxième ligne. Et donc nous allons dire que ce système est équivalent. Alors nous allons essayer de faire disparaître une des inconnues. Par exemple, nous allons faire disparaître x en multipliant la ligne 2 par 5 et en faisant donc la ligne 1 moins 5 fois la ligne 2. Alors ici nous avons 5x plus 4y qui est égal à 110. Et donc si on suit ce qu'on vient de dire, la ligne 2 va recevoir la ligne 1 moins 5 fois la ligne 2. Et donc, si nous faisons la ligne 1, donc 5x, moins 5 fois la ligne 2, donc moins 5x, les x disparaissent. Pour les y, donc nous avons 4y, moins 5 fois y, c'est-à-dire moins y.
Et pour finir, nous faisons donc la ligne 1, 110, moins 5 fois 24, c'est-à-dire 120, 110 moins 120, ce qui donne moins 10. Et donc, on en déduit ici que 5x plus 4y égale 110. La première équation n'a pas changé. Et la deuxième, puisque moins y égale moins 10, eh bien plus y égale plus 10. Donc nous savons qu'il y a déjà 10 bouteilles de vin blanc. Alors pour trouver le nombre de bouteilles de vin rouge, il suffit de remplacer y par 10. Et donc nous avons 5x plus 4 fois 10 qui est égal à 110. Et y égale 10. Autrement dit, nous avons 5x, alors plus 4 fois 10, 40. 110 moins 40, nous avons 70. Et donc nous allons dire que x est égal à 70 divisé par 5, c'est-à-dire 14. Donc x, c'est 70 sur 5, autrement dit 14. Et y égale 10. Alors il y avait une façon plus rapide de retrouver le nombre de bouteilles de vin rouge, puisqu'on sait qu'il y en a 24 au total. S'il y a 10 bouteilles de vin blanc, forcément il y en a 14 de vin rouge. Dans l'exercice 20, on considère deux droites D et D' dont on a donné des équations cartésiennes. Et on admet que ces droites sont séquentes. Alors on demande de déterminer leur point d'intersection. Alors pour cela, nous allons dire qu'un point M qui a pour coordonnées xy, eh bien, il appartiendra à l'intersection de la droite D et de la droite D', si et seulement si, eh bien, les deux équations cartésiennes sont vérifiées. Donc pour la droite D, c'est x plus 6y plus 17 égale 0. Et pour la droite D', c'est moins 7x plus 4y moins 27 égale 0. Alors pour résoudre ce système, nous appelons L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne. Et donc le but ici est de faire disparaître une des inconnues. Le plus simple ici, c'est de multiplier la première ligne par 7 et de l'additionner à la deuxième ligne pour faire disparaître les x. Alors nous ne touchons pas à la première ligne. X plus 6y plus 17 est égal à 0. Et nous avons dit que la deuxième ligne va recevoir 7 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Alors lorsqu'on fait 7 fois x plus moins 7x, les x disparaissent. Ensuite, 7 fois 6y, donc 42y, plus 4y, donc 46y. Ici, nous avons 7 fois 17 plus moins 27, c'est-à-dire 92. Alors, il faut aussi faire avec 0. 7 fois 0 plus 0, ça donne 0. Nous obtenons donc la première ligne x plus 6y plus 17 qui est égal à 0. Et dans la deuxième ligne, nous disons que y c'est moins 92 sur 46, autrement dit, c'est moins 2. On remplace ensuite y par moins 2 pour trouver x. Dans la première ligne, donc on obtient x plus 6 fois moins 2 plus 17 qui est égal à 0, et on sait que y c'est moins 2. Donc ce système est équivalent. Alors 6 fois moins 2, donc nous avons moins 12 plus 17, c'est-à-dire 5. Et donc en passant ce 5 de l'autre côté, nous avons x égale moins 5 et y égale moins 2. Donc les coordonnées du point d'intersection, c'est le point M qui a pour coordonnées moins 5, moins 2.